les éveillés se retrouvent au milieu de nombreuses problématiques. Difficile de se sentir accepté alors que soudain tout ce que l'on croyait savoir est balayé. Les éveillés sont souvent victimes de leur pouvoir, car entre l'incompréhension de leur entourage et les effets secondaires qui y sont liés, avoir une vie ordinaire peut devenir impossible. La place des personnes possédant des pouvoirs est difficile à identifier, et pour le groupe nommé les Rois de l'Évolution, il est clair que les éveillés méritent plus que ce qu'ils ont aujourd'hui. Ça tombe bien, car nous allons nous intéresser cette fois-ci à leur histoire. L'histoire de ce groupe est liée à celle d'un homme, que l'histoire aura retenu sous le simple nom d'Henri. Né au début du XXe siècle, c'était un enfant ordinaire, venant d'une famille aimante comme il y en a tant. Son enfance se déroula sans accroc, mais alors qu'il eut 15 ans, la Seconde Guerre mondiale éclata. Malheureusement, son père et son frère partirent au combat et ne revinrent jamais. L'Allemagne gagna de nombreuses batailles et la France finit par capituler. Ce fut le début de l'enfer pour Henri. En effet, ce dernier venait d'une famille de confession juive. L'enfant vécut l'apparition des premières restrictions, de l'antisémitisme croissant et des persécutions. Tout bascula en 1943 lorsqu'avec sa mère et sa sœur, il fut déporté. Arrivé dans le camp de concentration, il fut séparé de sa mère, plus âgée et plus faible, qui malheureusement fut tuée. Étant jeune, les deux enfants furent mis au travail. Ils vécurent dans des conditions atroces, et après quelques mois, la sœur d'Henri mourut d'épuisement. Seul survivant de sa famille, il fit tout son possible pour s'en sortir. Malgré la faim, les coups et l'épuisement, il tint bon. Le nombre de traumatismes ou de fois où il frôla la mort est juste incalculable. Habité par son seul instinct de survie, il parvint à tenir bon jusqu'à la libération. Il se retrouva libre, mais sans famille, comme un grand nombre de déportés d'ailleurs. Pour son plus grand malheur, Henri constata que, malgré la victoire des Alliés, l'antisémitisme était encore présent. Lui et de nombreux déportés n'avaient nulle part où aller, leurs rares biens avaient été redistribués. Ne sachant que faire, lui et ses compagnons d'infortune se réunirent pour survivre ensemble, du mieux qu'ils purent. C'est durant ces temps difficiles qu'il découvrit que de nombreuses personnes avaient développé d'étranges facultés. Force accrue, capacité de modifier le poids des objets, ou encore capacité de traverser la matière. En leur posant des questions, il se rendit compte que ces transformations avaient eu lieu lors de leur séjour en camp de concentration. Henri pensa d'abord que ça allait leur permettre de mieux s'en sortir, mais là encore, ce ne fut qu'une raison de plus d'être rejetés. Ils se servirent de leur pouvoir pour s'en sortir du mieux possible, en faisant des spectacles de rue par exemple. Au fil des ans, le petit groupe rencontra des personnes comme eux, rejetées à cause de leurs différences, des enfants chassés de chez eux ou des gens persécutés. Ensemble, ils se serraient les coudes. C'est une dizaine d'années plus tard que ses compagnons firent remarquer à Henri qu'il ne semblait pas vieillir. En effet, il avait gardé l'apparence de ses 20 ans. Il prit conscience qu'il avait également un pouvoir, mais il en ignorait exactement les limites. Le petit groupe grandit, mais les rancœurs également. Tout finit par basculer un jour lorsqu'un des membres de longue date du groupe fut tabassé à mort dans une ruelle, simplement parce qu'il était différent. Cet événement finit de remplir une coupe déjà bien trop pleine. La colère éclata, les gens ne supportaient plus cette situation. C'est à cette période qu'ils décidèrent de se nommer les survivants. Henri regardait tout ça avec distance. Il avait peur de tomber dans les mêmes travers qu'il avait vus chez les Allemands durant la guerre, à choisir de détester un type de personne et à laisser un esprit de revanche l'emporter sur la raison. Malgré tous ses efforts, Henri ne parvint pas à éviter la haine de monter. L'apogée eut lieu lorsqu'ils furent entraînés dans une bataille contre leurs persécuteurs. Ce fut une boucherie dont personne ne sortit vainqueur. L'arrivée de la police sur les lieux finit de stopper les derniers survivants qui furent mis en prison. Seul Henri en réchappa et disparut dans les sous-sols de la ville pendant une décennie. C'est plus tard qu'il réapparut, accompagné d'un nouveau groupe, nommé les Rois de l'Évolution. Son origine exacte reste assez nébuleuse, mais Henri était méconnaissable. Toujours jeune, mais bien plus extrême qu'auparavant. Fatigué de voir la situation ne jamais changer pour les éveillés, il en était venu à penser que pour se faire entendre, il fallait taper du poing sur la table. À la tête des rois, il fit plusieurs actions à la limite du terrorisme, pour tenter de faire bouger les choses. Craint pour son intelligence et sa cruauté, surnommé le roi éternel par ses subordonnés, il est évident que nous n'avons pas fini d'entendre parler d'Henri et de ses rois. Toujours à la tête des rois de l'évolution, caché dans les souterrains de la ville, il prépare son prochain coup, destiné à faire rayonner les éveillés. Son credo, tous ses adeptes le connaissent. L'humanité laissera sa place aux éveillés.